RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. L'aéroport d'Ingili se déplace lui aussi certainement vers le palais de la nation où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a eu cette ingénieuse idée d'inviter le pape François à Kinshasa et qui a donc vu le pape accéder à cette demande. Il est donc au palais de la nation certainement en train d'attendre l'arrivée de cette illustre personnalité. C'est un chef d'État qui arrive en République démocratique du Congo, au-delà du fait que c'est le chef de la toute-puissante Église catholique. Il va donc échanger avec le président de la République en tête-à-tête. C'est là vous suivrez en direct sur la radio-télévision nationale congolaise Blaise Boko qui est sur les lieux du... Donc l'arrivée du pape est vraiment une grâce pour les chrétiens. C'est vraiment une bénédiction et c'est vraiment émouvant. Bon, personne ne veut rater à cet instant. Vous voyez les gens, la population est en train d'accompagner le cortège du pape. Le pape dans sa pape mobile. En train de venir avec son anneau papal. Son anneau papal. Oui. En fait, cette bénédiction, c'est le pape, c'est comme le vicaire du Christ au sein de l'Église catholique. Alors la bénédiction, c'est le Christ qui donne directement sa bénédiction au peuple de Dieu qui est là, toutes tendances confondues. Et c'est vraiment une grâce pour ceux qui ont l'opportunité d'avoir cette bénédiction, d'être en face du pape. Souvent nous l'avons cette bénédiction du Saint-Père. 166, il enseigne les mêmes matières au collège des Sauveurs de Buenos Aires. De 1966 à 1970, il étudie la théologie et obtient une maîtrise toujours au collège Saint-Joseph. Il a été ordonné prêtre le 13 décembre 1969 par l'archevêque Raymond José Castellano. Il poursuit sa préparation en 1970 et 1911 à Alasia, à Mérès en Espagne, et le 22 avril 1973 il émet sa profession perpétuelle chez les jésuites. À nouveau en Argentine, il est maître des novices à Villa Bilari, à San Miguel, professeur à la faculté de théologie, consultant de la province et des compagnies de Jésus, ainsi que recteur du collège. Nous aurons l'occasion tout au long de cette retransmission, très chers téléspectateurs, de vous faire découvrir cet homme au multidimensionnel qu'est le pape François. Il est temps pour nous de donner également la parole à une consoeur, non, à Godé Kabundi pour les Tchoulouba. Toi, ce qui dit là, oito Blaise Boko Kiasanza, Tribika Tujadikila, Ababonso, Barbika Labate Antemayabu, Ku Kajomba Kanena ka RTNC, Boa Chibiluchinena, Cha Jifika, Ja Papa Wabunsantu, Mono Muditunga Ja Congo Démocratique, Mufika Munemo, Mwakijela Kuchpalu Chandeka Chanjili, Kuji Kavulambeji Wabukalenga Bwajitunga, Jean-Michel Sama Lukonde, Pamoni Bakwabu, Ba Mubukalenga Bwaditunga. Tout non fuje bwase bon suba voulé badibikala munkachi mwa jilonda bien su badibikala bienzeka bwachini bwal bwase padi papa Wabunsantu mupatuka kuluseka lwachipalu chandeka chanjili wangachi njila munena wa Lumumba mulwa mutangela kuluseka lwa échangeur mwa kufika ton munu mwafika yi muba bote pote mokonzi monene ya Eglise Santo Katoliko anyata mabele ma République démocratique ya Congo mbala ya yambu tozali komono yango wana na tozali kolanda na bilili et tikalise mwa minute mwa botangi pote cortège ya tata Mosantu papa wa Roma et kokabonko yingela awa au palais de la nation ata boy bato bazali komono note kasi na cité na bisika biso bato ba tondaki meke na moi cortège ya tata Mosantu papa wa Roma yango wana ezali bongo kopusana na moi pote ekoma au palais de la nation Blaise Boko Kiasanza. Merci beaucoup Fifi Solange Liaté, très chers téléspectateurs. Regardez, regardez ces belles images, ce plan
panoramique proposé par JR Diakiadi avec la complicité bien sûr de Patrick Kachala qui est au niveau de la station à la RTNC, le cortège papal qui prend la direction du palais de la nation. C'est difficile de voir dans quel véhicule se trouve le pape François. Nous le saurons certainement. Quand vous voyez, il y a un véhicule noir devant, 2 voitures blanches devant également, mais il y a une voiture qui est entourée de motards. Et je crois que c'est à bord de cette voiture justement que le pape François se trouve. Voilà, en gros plan, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà arrivé ici au niveau du palais de la nation. Il reçoit le pape en tant que président du plus petit État du monde, État du Vatican. C'est dans son costume d'homme politique que le chef de l'État a adressé justement a lancé une invitation au pape François pour effectuer une visite en République démocratique du Congo. Aussitôt informé, le pape était très content d'effectuer effectivement cette visite. Le chef de l'État l'avait dit lors d'une de ses interviews, quand il a annoncé au pape l'invitation de venir à Kinshasa. Le pape était très content, il a vu sur son visage, et aujourd'hui c'est effectif 38 ans après le pape Jean-Paul II en 1985. Voici un autre pape arrivé en République démocratique du Congo, c'est le pape François. Vous le voyez à bord de cette Jeep qui marche, qui circule lentement, et d'un moment à l'autre il va descendre de sa Jeep et rejoindre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je disais tout à l'heure qu'il doit être l'homme le plus heureux parce que après le maréchal Mobutu, 38 ans après, c'est lui qui reçoit 4 ans seulement après son arrivée à la magistrature suprême. Il le reçoit, le pape François. Regardez l'expression faciale du président de la République. Je suis un passionné de la sociologie de la communication, et les professeurs au combat ne va pas me contredire. La sociologie de la communication véhicule un grand message. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il échange quelques mots avec les souverains pontifs, le pape François, qui nous a tourné les dos. Et regardez, le président sourit, il est très heureux, très content d'accueillir le pape François, après bien sûr l'invitation qui lui a été lancée en son temps quand le président était en Italie. Le pape descend, il va se mettre juste devant avec le président de la République. Vous le remarquez, le palais de la nation a bénéficié d'une couche de peinture tout blanc. Écoutons l'hymne national du Vatican.
Voilà, hymne national terminé, hymne national du Vatican et hymne national de la République démocratique du Congo, très chers téléspectateurs. Voilà ce gros plan sélectionné bien sûr par JR Diakadi, gros plan où on voit le président et le... Pour un temps, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ah, les civilités. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Mpwanga, le président du Sénat, Bati Lukwebo, qui se présente devant les souverains pontifes et se présente justement après le président du Sénat. Sera le tour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, c'est lui-là même qui l'a accueilli à l'aéroport international d'Ondjili, et le tour se passe sous le regard souriant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont les autorités, les officiels congolais qui font le tour pour saluer le souverain pontife qui est assis devant le palais de la nation. Vous le remarquez, il y a une nouvelle couche de peinture posée sur le bâtiment du palais de la nation, en avant comme en arrière. Les autorités, mieux les officiels congolais qui passent un à autre pour se présenter devant le souverain pontife, et qui lui aussi a un sourire suspendu sur ses lèvres. Il est content de fouler pour la première fois les sols congolais, après bien sûr le pape Jean-Paul II. Benoît XVI n'a pas pu faire le déplacement de la République démocratique du Congo parce que son temps a été très court à la tête du Vatican, et son successeur a préféré venir 38 ans après Jean-Paul II à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du plus petit État du Vatican. A choisi les mots Joseph. Ça a créé une sorte de discussion quand François est arrivé, a été élevé au rang de pape. Les uns l'appelaient François Ier, les autres l'appelaient François II, les autres voulaient même l'appeler si c'est Jean-Paul combien, mais il a choisi le nom de François, annoncé par le cardinal proto-diacre français Jean-Louis Touran. Il y avait 1100 ans qu'un nouveau prénom de pape n'avait pas été introduit, même si Jean-Paul Ier avait pour la première fois introduit un nom composé qui réunissait ceux des deux prédécesseurs, Jean XVIII et Jean-Paul VI. Il a expliqué avoir choisi les noms en référence à François d'Assise, le saint des pauvres. François est le nom de la paix. C'est ainsi que ce nom est venu dans son cœur, après que le cardinal Claudio Oumens, préfet émérite des congrégations pour le clergé, archevêque émérite de Sao Paulo, lui a dit: et n'oublie pas les pauvres. Certains vaticanistes remarquent que ce nom peut être aussi compris en seconde intervention comme une référence à Saint François Xavier, cofondateur de la Compagnie de Jésus. Il a aussi choisi ce nom car c'est-à-dire le Saint François, nous enseigne le respect profond de toute la création et la protection de notre environnement que trop souvent, même si cela est parfois pour le bien, nous exploitons avec avidité au détriment d'autrui. Le nouveau pape a demandé explicitement à être désigné par François et non François Ier. Il aurait confié avoir songé
à prendre le nom de Jean-Paul XIV en hommage à Jean-Paul XIII. Il avait été élu en 2005. Armoiries et devises, le blason de ces armoiries papales publiques le 18 mars de 2013 répond celui d'archevêque de Buenos Aires entouré par les clés de Saint-Pierre utilisées par Jean-Paul II et par le mitre pontifical à 3 bandes d'or Benoît XVI dont les pallium archi-épiscopal sous le blason disparaît. Voilà, très chers téléspectateurs, après les officiels congolais qui sont passés l'un à l'autre pour saluer le pape François. Maintenant, c'était le tour de quelques officiels également qui sont venus de Rome pour saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Belles images vous proposez. N'allez pas loin, je vous ai donné les adresses pour suivre la RTNC qui émet désormais sur HD Canal 1 et sur H2 haute définition sur Canal 22. Désormais, vous vous habituez à ce système pour vous qui vous donne les images du qui porte la signature de JR Diakadi, accompagné des papiers Ngina Mao. Tout le monde est là et l'équipe chapeautée par le directeur Chibaka. On amène la chaîne. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. Le chef de l'État et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le pape François sont arrivés au niveau du podium érigé pour la circonstance. Le pape qui va prendre part occuper son fauteuil également. Le président de la République. Nous vous prions de reprendre vos places. Sous le regard satisfaisant de tous les officiels, tous les invités qui ont fait le déplacement du palais de la nation, nous allons suivre le déroulé de la cérémonie avec le protocole d'État. Certainement qu'ici, le pape va s'adresser à tous les chrétiens du monde à partir de Kinshasa et qui est aujourd'hui devenu le Vatican pour la circonstance. À l'occasion de la visite de Saint-Père en République démocratique du Congo, le programme prévoit en ces lieux, au Palais de la Nation, devant les autorités congolaises, la société civile et le corps diplomatique, le discours du président de la République et celui de l'hôte de marque, le pape François. Sans attendre, nous invitons très respectueusement le président de la République à prendre la parole. Sa sainteté, c'est avec une grande joie que le peuple congolais et moi-même saluons l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en acceptant d'y effectuer à partir de ce jour votre visite pastorale sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Le peuple congolais vous accueille dans la joie et l'allégresse comme il l'avait fait pour votre vénérable prédécesseur, le pape Jean-Paul II d'heureuse mémoire, lors de ses 2 visites pastorales en République démocratique du Congo, alors République du Zaïre. Au nom de l'ensemble de notre peuple, dans la diversité de ses sensibilités religieuses, au nom de tous ceux qui sont présents, de ceux qui sont, pour des raisons diverses, absents et n'ont pu effectuer ce déplacement, ainsi qu'au mien propre et en celui de ma famille, je vous souhaite la bienvenue. Sa sainteté, la République démocratique du Congo est un grand pays au cœur du continent africain, constitué de 26 provinces dans lesquelles vivent plus de 450 tribus. Ces populations ont une riche et harmonieuse diversité culturelle et celle-ci, plutôt que d'être un facteur de séparation, s'est muée au fil de l'histoire de notre nation en un ferment
à l'avènement d'une terre de paix et d'hospitalité, ainsi qu'une terre d'accueil pour les peuples d'Afrique et du monde. Sa sainteté. Si la République démocratique du Congo a proclamé la laïcité de l'État comme principe constitutionnel, la vie de nos populations demeure, elle, profondément liée à des convictions religieuses qui traduisent le dynamisme et la vitalité de leur foi. Ces convictions structurent notre agir collectif et la vie de nos familles repose en grande partie sur ces valeurs religieuses. Au nombre de celles-ci figure notamment l'hospitalité qui s'impose comme une valeur cardinale partagée par l'ensemble de nos familles et de notre peuple. Malheureusement, il y a lieu de constater qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. En effet, à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées. Des jeunes gens et enfants sont égorgés. Des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Nous ne pouvions et nous ne pourrons demeurer cois face à une telle injustice et un tel silence complice de la communauté internationale. À cet égard, sachez que je n'ai pas manqué de désigner le responsable et d'interpeller la communauté internationale lors de ma dernière intervention à la tribune des Nations Unies, ceci au nom de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Soyez rassurés, en outre, sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple. Car tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Sainteté, que le peuple congolais demeure et demeurera un peuple grand, un peuple uni et fort face à toute menace faite à l'intégrité de son territoire et à la survie de sa nation. À ce propos, je me réjouis de votre volonté de recevoir une délégation de cette population meurtrie de l'Est de notre pays qui, je suis convaincu, vous permettra de vous saisir de cette résilience inouïe qui, aujourd'hui, plus qu'avant, nous définit et nous caractérise comme nation. Aussi, au-delà de la diversité de leurs convictions religieuses, ces populations demeurent sensibles à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite pastorale, tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres,
leur apporteront réconfort. Je saisis donc cette occasion pour vous remercier de vive voix, au nom de l'ensemble de la population congolaise, pour l'intérêt que vous avez toujours accordé à la situation sécuritaire de notre pays dans vos prières ferventes pour la paix dans sa partie Est. Sa sainteté. Le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. En effet, avec son riche potentiel économique, la République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol l'essentiel des ressources minérales dont le monde a aujourd'hui besoin pour assurer la transition écologique et la protection de l'environnement. Qualifié de scandale géologique quant à l'ampleur de ses richesses et de son potentiel minier, il demeure qu'à ce jour, ces immenses potentialités ne profitent toujours pas aux Congolais. Notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en œuvrant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté. Si sur ce chemin, les embûches sont nombreuses, elles ne sont pas insurmontables. En témoigne l'engagement du gouvernement d'inclure dans le système éducatif national les plus pauvres et les plus démunis, en rendant effectif le principe pourtant constitutionnel de la gratuité de l'enseignement de base, non appliqué durant de nombreuses années. Le bénéfice de cette décision courageuse et osée est indéniable pour l'avenir de nos enfants et l'édification du Congo de demain. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à l'Église catholique en République démocratique du Congo pour les services rendus dans ce domaine. En effet, les différents gouvernements qui se sont succédés ont toujours entretenu et consolidé le partenariat avec l'Église, et en particulier l'Église catholique, pour assurer en amont l'éducation et la gestion des infrastructures éducatives et hospitalières en vue de satisfaire les besoins sociaux de base, en particulier en matière d'éducation et de santé. Cependant, et afin de pérenniser les efforts engagés, il s'est avéré nécessaire d'adapter les moyens économiques et financiers aux défis de l'évolution démographique et de la densité des populations. C'est dans cette optique que nous encourageons et exigeons des partenariats mutuellement avantageux dans l'exploitation de nos richesses, afin qu'ils concourent à l'accroissement des possibilités d'emploi ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en œuvrant résolument à lutter contre la corruption et la fuite de capitaux, de sorte que ces ressources servent réellement l'intérêt de tous. Sa sainteté. Le troisième grand défi est celui de la protection de l'environnement. En effet, pour ce qui est de ce défi, le gouvernement de la République et moi-même partageons les valeurs défendues dans votre encyclique Laudato Si, publiée en 2015, sur l'un des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée actuellement, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Tout en me réjouissant de ce que la lutte contre les changements climatiques constitue votre cheval de bataille, la République démocratique du Congo et son gouvernement sont très sensibles à l'urgence et la responsabilité qui incombe à l'humanité dans la construction de l'avenir de la planète et la protection de notre maison commune. À l'intérieur du pays, la protection de l'environnement est une composante de notre responsabilité dans l'ouverture du pays à l'exploitation des ressources et énergies fossiles. C'est ainsi que tous les marchés agréés
avec des partenaires désireux d'exploiter nos ressources naturelles ne peuvent être régulièrement conclus sans qu'une étude sérieuse et préalable de l'impact environnemental du projet à exécuter soit réalisée. En outre, le gouvernement met un soin particulier à la protection de la biodiversité dans les parcs naturels disséminés sur son territoire où des espèces rares et d'importance pour l'équilibre de cette biodiversité souffrent encore de l'insécurité et où des animaux, y compris ceux en voie de disparition, sont victimes eux aussi de la barbarie des groupes armés. Tout récemment encore, nous avons lancé avec beaucoup de précautions des appels d'offres pour exploitation dans le strict respect des règles et principes de protection de l'environnement de quelques gisements pétroliers en faisant recours à de l'expertise avérée en ce domaine. Dans ce contexte de la récession économique consécutive à la crise post-Covid et au conflit armé en Ukraine, ce choix judicieux permettra sur le long terme à notre économie d'amortir durablement le choc lié à ces crises et de permettre à notre peuple de tirer enfin avantage des richesses de son sous-sol. En tout état de cause, les membres du gouvernement de la République et moi-même n'arrêtons pas de réitérer cet engagement tel que ce fut le cas au cours de la 26e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, où nous avons présenté la République démocratique du Congo à la face du monde comme pays solution à la crise climatique et la lutte contre les changements climatiques. En effet, notre pays dispose de 165 millions d'hectares de forêt, deuxième plus grande forêt tropicale du monde, une grande réserve de biodiversité, avec comme principal atout sa capacité d'absorption de carbone, la première au monde, capable d'absorber près de 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est pourquoi, pour mieux protéger nos forêts, nous avons toujours milité pour une justice climatique afin que les plus grands pollueurs qui sont à la base de la destruction de l'environnement versent des compensations aux gardiens de la planète que nous sommes. Ces compensations pourraient nous permettre de renforcer nos capacités dans la poursuite et la réalisation d'investissements innovants ainsi que dans le développement d'infrastructures dans les énergies renouvelables et la gestion des déchets. Enfin, je suis fermement convaincu que l'éloignement des menaces sécuritaires dans notre pays contribuera à coup sûr à l'efficacité de la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Sa sainteté, quels sont les principaux défis, parmi tant d'autres, de notre pays, qu'avec la détermination de son peuple et l'appui de ce dernier, nous ne manquerons pas de relever. Votre visite pastorale contribuera sûrement à renforcer cette détermination et notre peuple est disposé à accueillir votre message de paix, d'espoir, de réconfort, d'affermissement et de fraternité. Je voudrais ainsi clore mon propos en vous souhaitant, au nom de l'ensemble de notre peuple, un agréable séjour pastoral en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu ou, comme on dit chez nous dans nos 4 langues nationales, Boye Bolamu, Jifikadilenga, Kuisambote, Karibu Kwetu, je vous remercie. Sono felice di essere qui in questa terra così bella, vasta, rigogliosa, che abbraccia a nord la foresta equatoriale, al centro e verso il sud altipiani e savane alberate, all'est colline, montagne, vulcani e laghi, a ovest grandi acque con il fiume Congo che incontra l'oceano. Nel vostro paese, che come un continente nel grande continente africano,
sembra che la terra intera respiri. Ma se la geografia di questo polmone verde è tanto ricca e variegata, la storia non è stata altrettanto generosa. Tormentata dalla guerra, la Repubblica Democratica del Congo continua a patire entro i suoi confini conflitti e migrazioni forzate e a soffrire terribili forme di sfruttamento indegne dell'uomo e del creato. Questo paese immenso e pieno di vita, questo diaframma d'Africa colpito dalla violenza come da un pugno nello stomaco, sembra da tempo senza respiro. Signor Presidente, lei ha menzionato questo genocidio dimenticato che sta soffrendo la Repubblica del Congo. E mentre voi congolesi lottate per custodire la vostra dignità e la vostra integrità territoriale contro deprecabili tentativi di frammentare il Paese, io vengo a voi nel nome di Gesù come pellegrino di riconciliazione e di pace. Ho tanto desiderato essere qui e finalmente giungo a portarvi la vicinanza, l'affetto e la consolazione di tutta la Chiesa e imparare del vostro esempio di pazienza, di coraggio e di lotta. Vorrei parlarvi attraverso un'immagine che ben simboleggia la luminosa bellezza di questa terra, l'immagine del diamante. Care donne e uomini congolesi, il vostro paese è davvero un diamante del creato, ma voi, tutti voi, siete infinitamente più preziosi di ogni bene che sorge da questo suolo fecondo. Sono qui ad abbracciarvi e a ricordarvi che avete un valore inestimabile, che la Chiesa e il Papa hanno fiducia in voi, credono nel vostro futuro, in un futuro che sia nelle vostre mani e nel quale meritate di riversare le vostre doti di intelligenza, sagacia e operosità. Coraggio, fratello e sorella congolese. Rialzati, riprendi tra le mani come un diamante purissimo quello che sei, la tua dignità, la tua vocazione a custodire nell'armonia e nella pace la casa che abiti. Rivivi lo spirito tuo nazionale, sognando e mettendo in pratica le sue parole. Attraverso il duro lavoro costruiremo un paese più bello di prima, in pace. Cari amici, i diamanti comunemente rari qui abbondano. Se ciò vale per le ricchezze materiali nascoste sottoterra, vale a maggior ragione per quelle spirituali ranchiuse nel cuore. Ed è proprio a partire dai cuori che la pace e lo sviluppo restano possibili, perché con l'aiuto di Dio gli esseri umani sono capaci di giustizia, sono capaci di perdono, di concordia, di riconciliazione, di impegno e di perseveranza nel mettere a frutto i talenti ricevuti. Dall'inizio del mio viaggio desidero dunque rivolgere un appello. Ciascun congolese si senta chiamato a fare la propria parte. La violenza e l'odio non abbiano più posto nel cuore e nelle sue labbra di nessuno, perché sono sentimenti antiumani, sentimenti anticristiani, che paralizzano lo sviluppo e riportano indietro a un passato oscuro. A proposito di sviluppo frenato e del ritorno al passato, è tragico che questi luoghi, in più generale il continente africano, soffrano ancora varie forme di sfruttamento. C'è quel moto che esce dall'inconscio di tante culture e di tanta gente. Africa va sfruttata e questo è terribile. Dopo quello politico si è scatenato infatti un colonialismo economico altrettanto schiavizzante. Così questo paese ampiamente depredato non riesce a beneficiare della sufficienza delle sue immense risorse. Si è giunti al paradosso che i frutti della sua terra lo rendano straniero ai suoi abitanti
Il veleno dell'avidità ha reso i suoi diamanti insanguinati. È un dramma davanti al quale il mondo economicamente più progredito chiude spesso gli occhi, le orecchie e la bocca. Ma questo paese e questo continente meritano di essere rispettati e ascoltati, meritano spazio e attenzione. Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dell'Africa, basta soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. L'Africa sia protagonista del suo destino. Il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli e danno delle popolazioni locali e non dimentichi questo paese e questo continente. L'Africa, sorriso e speranza del mondo, conti di più, se ne parli maggiormente, abbia più peso e rappresentanze tra le nazioni. Si faccia largo una diplomazia dell'uomo per l'uomo, dei popoli per i popoli, dove al centro non vi siano il controllo delle aree e delle risorse, le mire di espansione e l'aumento dei profitti, ma l'opportunità di crescita della gente. Guardando a questo popolo si ha impressione che la comunità internazionale si sia quasi rassegnata alla violenza che lo divora. Non possiamo abituarci al sangue che in questo paese scorre ormai da decenni, mietendo milioni di morti all'insaputa di tanti. Si conosca quanto qui accade, i processi di pace in corso, che incoraggio con tutte le forze siano sostenuti, coi fatti e gli impegni siano mantenuti. Grazie a Dio non manca chi contribuisce al bene della popolazione locale e a un reale sviluppo attraverso progetti efficaci, non interventi di mero assistenzialismo, ma piani volti a una crescita integrale. Esprimo tanta gratitudine ai paesi e alle organizzazioni che forniscono aiuti sostanziali in tal senso, favorendo la lotta alla povertà e alle malattie, sostenendo lo Stato di diritto, promuovendo il rispetto dei diritti umani. Esprimo e auspico che possano continuare a svolgere pienamente e coraggiosamente questo nobile ruolo. Torniamo all'immagine del diamante. Una volta lavorato, la sua bellezza deriva anche dalla sua forma, da numerose facce armonicamente disposte. Pure questo paese, impreziosito dal suo tipico pluralismo, ha un carattere poliedrico. È una ricchezza che va custodita, evitando di scivolare nel tribalismo e nella contrapposizione. Parteggiare ostinatamente per la propria etnia o per interessi particolari, alimentando spirali di odio e di violenza, torna a svantaggio di tutti, in quanto blocca la necessaria chimica dell'insieme. A proposito di chimica, è interessante che a costituire i diamanti siano semplici atomi di carbono, i quali però, se legati diversamente tra loro, formano la grafite. In pratica la differenza tra la luminosità di un diamante e l'oscurità della grafite è data dal modo in cui i singoli atomi sono disposti all'interno del reticolo cristallino. Fuori di metafora, il problema non è la natura degli uomini o dei gruppi etnici e sociali, ma il modo in cui si decide di stare insieme, la volontà o meno di venirsi incontro, di riconciliarsi e di ricominciare segna la differenza tra l'oscurità del conflitto e un avvenire luminoso di pace e di prosperità. Cari amici, il Padre del Cielo vuole che sappiamo accoglierci come fratelli e sorelle di un'unica famiglia e lavorare un futuro che sia insieme agli altri, non contro gli altri. Bentu Bantu, così con molta efficacia un vostro proverbio ricorda che la vera ricchezza sono le persone e le buone relazioni con loro. In modo speciale le religioni
con il loro patrimonio di sapienza, sono chiamati a contribuirvi nel quotidiano sforzo di rinunciare a ogni aggressività, proselitismo e costrizioni messe in linea della libertà umana. Quando si degenera nell'imporsi andando a caccia di seguaci in modo indiscriminato, con l'inganno o con la forza, si saccheggia la coscienza altrui e si voltano le spalle al vero Dio, perché, non dimentichiamolo, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà, e dove non c'è libertà non c'è lo Spirito del Signore. Nell'impegno a edificare un futuro di pace e di fraternità, anche i membri della società civile, alcuni dei quali presenti, svolgono un ruolo essenziale. Spesso hanno dato prova di sapersi opporre all'ingiustizia e al degrado a costo di grandi sacrifici, pur di difendere i diritti umani, la necessità di una solida educazione per tutti e che l'Apostolo Paolo definisce radice di tutti i mali. E nello stesso tempo favorire le elezioni libere, trasparenti, credibili, estendere ancora di più la partecipazione ai processi di pace alle donne, ai giovani e a diversi gruppi, ai gruppi marginalizzati, ricevere il bene comune e la sicurezza della gente anziché gli interessi personali o di gruppo, rafforzare la presenza dello Stato in ogni parte del territorio, prendersi cura delle tante persone sfolate e rifugiate. Non ci si lasci manipolare né tantomeno comprare da chi vuole mantenere il paese nella violenza per sfruttarlo e fare affari vergognosi. Ciò porta solo discredito e vergogna, insieme a morte e miseria. Fa bene invece accostarsi alla gente per rendersi conto di come vive. Le persone si fidano quando sentono che chi le governa è realmente vicino, non per calcolo né per esibizione, ma per servizio. Nelle società a oscurare la luce del bene sono spesso le tenebre dell'ingiustizia e della corruzione. Già secoli fa Sant'Agostino, che nacque in questo continente, si chiedeva: se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli stati se non delle grandi bande di ladri? Dio è dalla parte di chi ha fame e sete di giustizia. Non bisogna stancarsi di promuovere in ogni settore il diritto e l'equità, contrastando l'impunità e la manipolazione delle leggi dell'informazione. Un diamante sorge dalla terra genuino ma grezzo, bisognoso di lavorazione. Così anche i diamanti più preziosi della terra congolese, che sono i figli di questa nazione, devono poter usufruire di valide opportunità educative che consentano loro di mettere pienamente a frutto i brillanti talenti che hanno. L'educazione è fondamentale, è la via per il futuro, la strada da imboccare per raggiungere la piena libertà di questo paese del continente africano. In essa è urgente investire per preparare società che saranno consolidate solo se ben istruite, autonome solo se pienamente consapevoli delle proprie potenzialità e capaci di sviluppare con responsabilità e perseveranza. Afin de préparer les futurs qui seront fortes. Ma tanti bambini non vanno a scuola. Quanti, anziché ricevere una degna istruzione, vengono sfruttati. Troppi muoiono sottoposti a lavori schiavizzanti nelle miniere. Non si Mais beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. La piaga del lavoro. Comme au lieu de recevoir une éducation digne de ce nom, quante ragazze sono emarginate e violate nella loro dignità. Sont soumis à des travaux au niveau des mines. Sono in presente di speranza. Sono la speranza. Aucun effort ne doit être ménagé pour dénoncer le fléau du travail des enfants et de mettre fin. Il diamante, dono della terra, richiama la custodia del creato, alla protezione dell'ambiente. Situata nel cuore dell'Africa, la Repubblica Democratica del Congo
ospita uno dei più grandi polmoni verdi del mondo. Comme pour la paix et pour le développement dans les domaines, il faut une collaboration large anche in questo campo è importante una collaborazione permettant d'intervenir efficacement sans imposer des modèles senza imporre modelli esterni più utili nombreux a chi sont aiuta ceux qui ont che a chi viene aiutato. demandé en Afrique de s'engager Tanti hanno chiesto all'Africa impegni afin de lutter contre les changements climatiques et les coronavirus. e il coronavirus. Ce sont certainement des Sono opportunités certamente opportunità da cogliere, però qui ont c'è besoin soprattutto bisogno di modelli sanitari e sociali che rispondano non solo alle urgenze del momento, ma contribuiscano a un'effettiva crescita sociale, di strutture solide e di personale onesto e competente per superare i gravi problemi che bloccano sul nascere e lo sviluppo come la fame e la malattia. Il diamante infine è il minerale di origine naturale con la durezza più les elevata. diamants et le È minerai. molto alta la sua resistenza agli agenti chimici. Il continuo ripetersi di attacchi violenti e le tante situazioni di disagio La résistance aux produits chimiques est indebolire trop grande. la resistenza dei congolesi. Minarne La forza répétition grande, continue des attaques portarli a violentes scoraggiarsi e a chiudersi nella pourrait resignazione. affaiblir la résistance des Congolais. Ma in nome di Cristo, che è Dio della speranza, il Dio di ogni possibilità, che dà sempre la forza di ricominciare, in nome della dignità e del valore dei diamanti più preziosi di questa terra, che sono i suoi cittadini, vorrei invitare tutti a una ripartenza sociale, coraggiosa e inclusiva. Lo chiede la storia luminosa ma ferita del Paese. Lo supplicano soprattutto i giovani e i bambini. Io sono con voi e accompagno con la preghiera, con la vicinanza, ogni sforzo per un avvenire pacifico, per un avvenire armonioso e prospero di questo grande Paese. Dio benedica l'intera nazione congolese. Ainsi, enfin, la rencontre du souverain pontife avec les autorités villes et les corps diplomatiques. Nous prions l'assistance de bien vouloir s'élever pour saluer le départ de sa sainteté le pape François et le président de la République. Voilà, très chers téléspectateurs, ce sont là des moments forts de cette cérémonie, ici au niveau du Palais de la Nation. Le premier temps fort, c'est bien le discours prononcé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui a évoqué beaucoup de défis à relever dans notre pays. Et je crois qu'on tend vers la fin, tout le monde s'est levé. Ça sera quoi? Une messe de bénédiction papale. On n'a pas suivi les déroulés, mais on voit tous les officiels debout. Apparemment, il y a quelque chose qui se prononce. Mais nous avions eu certainement un petit problème au niveau de la traduction. Il a fallu prévoir quelqu'un pour nous faire la traduction du discours papal. Malheureusement, il a parlé en italien. Les papes qui quittent le podium et va devoir... Mais il part pas parce qu'il doit s'entretenir. Il doit s'entretenir avec les autorités, les officiels congolais, la société civile, les corps diplomatiques et tant d'autres personnalités qui ont fait le déplacement du palais. La RDC est une et indivisible. De la population et des tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face
à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.